Bien le bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion d'embrasser chaleureusement. Alors, j'ai décidé Ah ben voilà, le titre de ma prédication, c'est « Le poids de notre intégrité face à nos imperfections ». Donc je me suis appuyé un peu sur le dernier message que j'avais fait dernièrement, vous vous souvenez, où je n'avais pas eu l'occasion de tout finir parce qu'il était un peu trop long. Donc j'ai pris un peu de ça, mais j'ai construit autre chose derrière. Donc voilà. Alors je vais faire vite fait un petit rappel. À la fin de ma prédication, j'avais parlé de Absalom et de David. Donc dans 2 Samuel 17, Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes, et je partirai à la poursuite de David cette nuit même. » Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Je rappelle, c'est que Absalom, c'est quand même le fils de David. C'est son fils. Et là, il y a une condamnation qui est sur David. Et son fils approuve. Pourquoi ? Parce que justement, Absalom a le désir de devenir roi à la place de son père. Il n'attend pas que son père meure pour prendre sa place. Il veut prendre sa place. Il s'autoproclame. Dans 2 Samuel 18, le roi donna cet ordre à Joab, à Abiyai et à Été. « Pour l'amour de moi, faites doucement avec le jeune Absalom. » Tout le peuple entendit l'ordre donné par le roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le roi, c'est David, bien évidemment. Le peuple sortit dans la campagne à la rencontre d'Israël. La bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Il connut ce jour une grande défaite en perdant 20 000 hommes. Joab dit, un peu plus loin, je passe du 7 au 14, ça vous donnera justement l'occasion de regarder ce qui s'est passé entre le 7 et le 14, entre le verset 7 et 14. Joab dit, « Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. » Puis il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, alors que celui-ci était encore bien vivant au milieu du térébinthe. Je vous rappelle, Absalom avait de très grands cheveux, il a voulu se sauver, et ses cheveux se sont pris dans les branches du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom et le frappèrent à mort. Joab fit alors sonner de la trompette et le peuple revint. Il cessa ainsi de poursuivre Israël parce que Joab l'en empêcha. Cet épisode-là est quand même bien intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à voir quand même. On voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, Absalom, un fils qui se rebelle contre son père, un fils qui veut absolument prendre la place de son père et qui n'hésite même pas à vouloir mourir son papa. Il n'hésite pas. Puis on voit aussi un père qui aime tellement son fils. Mais il ne faut pas oublier que David vivait aussi avec ce sentiment de culpabilité. Rappelez-vous ce que Nathan avait dit à David quand David avait fait mourir Uri le Hittite. « Jamais l'épée ne quittera ta maison. Jamais l'épée ne quittera ta maison. » David avait ce sentiment de culpabilité en lui. Alors il donne des recommandations illogiques qui n'ont pas lieu d'être. Je suis désolé, ils n'ont pas à avoir des recommandations comme ça. C'est vrai, c'était son fils. Ok. Mais combien sont morts à cause de son fils ? Combien sont morts ? 20 000. 20 000 pères de famille. 20 000 enfants. 20 000 fils. Des beaux-fils. 20 000. Pas un, 20 000. Alors les sentiments de David le trompent. C'est pas parce que c'est le fils de la maison qu'il doit être excusé de ses péchés. On n'a pas le droit. C'est pas parce que c'était son fils qu'il peut se permettre de ces choses-là. Nous devons être intègres. Nous devons traiter les gens de la même manière.
que ça soit mon enfant ou l'enfant d'un autre, je dois le traiter de la même manière dans mes décisions. Je dois traiter avec une balance bien équilibrée. Je dois juger les gens correctement, avec sagesse. Je rappelle que Proverbe 11, au verset 1, nous dit « La balance faussée fait horreur à l'Éternel, mais un poids exact lui est agréable. » Un péché est un péché. Il n'est pas péché pour l'un et manquement pour l'autre. C'est pas parce que c'est ma fille qui va faire une bêtise que ça va devenir un manquement. Par contre, la fille d'un autre qui va faire exactement la même chose, dans les mêmes situations, ça va devenir un péché. Je juge avec une balance déréglée. Comment voulez-vous que les gens vous regardent si vous faites ça? Comment voulez-vous que les gens ont confiance en vous s'ils s'aperçoivent de ces choses-là? S'ils s'aperçoivent que votre jugement, votre façon de réagir va être modifiée par rapport aux affinités que vous avez avec la personne? Je suis désolé, nous devons être intègres, corrects. Nous devons vivre ce que nous disons. Nous devons vivre ce que nous confessons. Il suffit simplement d'allumer la télé en ces derniers temps. Vous avez vu un petit peu ce qui se passe quand on ne vit pas ce qu'on dit? Votre première place dans les élections, bing bing, déglingué. En une journée. En une journée. Si on ne vit pas ce qu'on dit, si on ne vit pas ce qu'on confesse, les gens s'en aperçoivent et ils ne vous font plus confiance. Ils ne vous font plus confiance. Votre ministère peut être retiré du jour au lendemain. David a mal agi parce qu'il n'a pas cherché conseil de Dieu. Il a mal agi parce qu'il n'a pas demandé conseil à ces personnes qui sont là à l'aider chaque jour. Heureusement que Joab avait compris cette situation. Heureusement que Joab, malgré les distorsions qui existaient avec David, a réagi rapidement. Parce que dès qu'il a tué Joab, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite, Joab? Joab a tué Absalom. Qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 16, Joab fit « Alors sonnait la trompette, le peuple revint. Il cessa ainsi de poursuivre Israël, parce que Joab l'en empêcha. Sinon, combien encore de morts? Combien encore de morts? Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui meure. Il fallait un des deux chefs qui meure. Que ça soit été soit David, soit Absalom. Mais il fallait qu'il y en ait un des deux qui meure pour qu'il puisse ne plus avoir de mort. Pour qu'il n'y ait plus de guerre. Et ça, Joab l'avait bien compris. Et David était prêt à laisser mourir encore des gens pour récupérer sa place de roi d'Israël, mais surtout aussi pour sauver son fils. Et ça, c'était pas une façon intègre. Le chapitre suivant, il est aussi très intéressant à lire quand vous lisez 2 Samuel 19. Alors le roi, bouleversé, monta dans la chambre située au-dessus de la porte et pleura. Il disait tout en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place. Absalom, mon fils. » Joab entra dans la chambre où se trouvait le roi et dit, « Tu couvres aujourd'hui de honte tous tes serviteurs, alors qu'ils ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te montrent de la haine et tu montres de la haine envers ceux qui t'aiment. En effet, tu déclares aujourd'hui que tes chefs et tes serviteurs ne représentent rien pour toi. Je vois maintenant que si Absalom était en vie et que nous soyons tous morts aujourd'hui, tu serais content. » Vous vous rendez compte de la réaction de ces gens qui ont été se battre? La déception. Je me suis battu pour un roi qui ne croyait pas en moi et qui, quelque part, j'avais très peu d'intérêt à ses yeux. Très peu d'intérêt à ses yeux. Combien seraient morts à cause de ça? Mais Joab a bien agi. Et Joab, au contraire, c'est quand même quelqu'un qui était proche de David. Il s'inquiète de ça, parce que cette façon de faire,
C'est dangereux, non seulement pour le peuple, mais aussi pour David. Joab, il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrive à mon roi? Qu'est-ce qui se passe, cette façon de juger, cette façon de réagir? Il va nous amener où? Dans sa façon d'être, dans sa façon de faire? Et il a eu raison de s'en inquiéter. Parce qu'au verset 14, regardez David, parce qu'il est tellement en colère contre Joab, qu'il a tué son fils. Il ne comprend pas pourquoi il a fait ça. Regardez David ce qu'il fait. Vous direz aussi à Amasa. Je vous rappelle qu'Amasa, c'était le chef de l'armée en face. Ceux qui voulaient tuer David. Vous direz à Amasa, n'es-tu pas de mes os et de ma chair? Que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute encore cela. Si tu ne deviens pas devant moi pour toujours, chef de l'armée à la place de Joab. Vous vous rendez compte? Complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Un manque d'intégrité, un manque de réflexion vous amène à prendre des décisions complètement illogiques, irraisonnées et même dangereuses pour votre vie. Dangereuses pour votre vie. On doit être sensible à nos erreurs, à nos décisions quelque peu irraisonnées, discutables, nos prises de position conditionnées par rapport à la colère. Combien on est facile à prendre des décisions quand on est en colère? Combien? Mais merci Seigneur qu'il y a toujours des gens sages à côté de vous qui vous disent « Attends, on va se calmer, on va réfléchir et on prendra des décisions. » Notre attitude doit transpirer l'action et l'onction que Dieu a mis sur nous. Il faut faire attention à notre intégrité. Billy Graham a dit « L'intégrité est la colle qui maintient toute notre façon de vivre. Nous devons constamment nous efforcer de maintenir l'intégrité intacte. Si nous perdons de l'argent, nous n'avons rien perdu. Si nous perdons la santé, nous avons perdu un peu de quelque chose. Si nous perdons notre intégrité, nous avons tout perdu. Tout perdu. À notre niveau, mais aussi les yeux de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous vivent avec nous, qui nous côtoient. J'ai regardé un petit peu sur Internet, définition de l'intégrité. L'intégrité est la motivation première à être conforme à ce l'on est réellement. Ouais. Être motivé à faire et à dire ce que je suis réellement. L'intégrité est l'état d'une chose qui est demeurée intacte, qui ne subit pas d'altération. Ben oui, c'est tellement facile de modifier mon jugement, modifier ma façon de faire par rapport à l'autre qui est en face, par rapport aux circonstances qui peuvent peut-être m'apporter ou me retirer des choses. Ce que le monde a besoin aujourd'hui, ce que l'Église a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des repères de personnes qui vivent une vie intègre, qui sont bien droites dans leur basket. Pas des personnes qui ont des faux semblants, pas des personnes qui vous jettent de la poussière pour faire bien pour le moment. Ah, ça fait plaisir d'entendre décider. Non, quand tu dois reprendre avec amour, mais tu reprends. Arrêtons de faire croire d'arrêter de croire, comme je l'écris, de jeter de la poussière le temps de vous faire avaler les couleuvres. Le temps que ça passe. Nous devons nous efforcer à faire ce que nous disons, à vivre ce que nous confessons. Peu importe le lieu et peu importe la personne qui est à côté. Je dois être droit. J'ai trop souvent, moi, perdu mon temps. Trop souvent perdu mon temps aussi à essayer de voir ce que pensent les gens de moi. Si je suis un peu trop sévère, elle va me penser quoi de moi après? Ben non, je suis désolé. Il faut être droit dans ses baskets, il faut être intègre. Ce que tu dois le dire, tu dois le dire. Et vous savez, l'intégrité, ça force la confiance. Hein. Quand vous savez que la personne est en face de vous est droite, vous avez confiance en elle. Et vous irez vous confier à elle.
Et vous irez demander conseil à cette personne. L'intégrité n'est pas tant ce que... Excuse-moi. L'intégrité n'est pas tant ce que nous faisons que ce que nous sommes. Mais ce que nous sommes détermine ce que nous faisons et devenons. Ce qu'on est réellement, c'est ça. De quoi on est fait va nous faire agir sur les décisions de notre propre être, mais dans la droiture. Des personnes intègres, quand on est intègre, on n'a pas à avoir peur. Parce que si on est intègre, ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est notre propre être, c'est nous-mêmes. Est-ce qu'on peut être déçu de nous-mêmes? Est-ce qu'on a à avoir peur de nous-mêmes si on sait qu'on a bien agi selon nos convictions, selon ce qu'on est réellement? La parole de Dieu dit dans Jérémie 17, versets 9 à 11, 9 à 10. « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Et merci Seigneur pour le verset qui suit. « Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. » Vous savez, on peut tromper les gens. On peut les tromper. Mais Dieu, tu ne le trompes pas. Dieu, tu ne le trompes pas. Il sait de quoi tu es fait. Et êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts à nous battre contre Dieu? Ça va faire mal. Le philosophe Socrate a dit « La véritable grandeur, c'est d'être vraiment ce que nous paraissons être. » Je n'ai pas été à l'école avec lui, mais il a quand même été balèze. La véritable grandeur, c'est ce que nous paraissons vraiment, ce que nous paraissons. Comme les gens me voient, ben c'est comme je suis. Je ne fais pas des faux semblants. Eisenhower nous a dit « Diriger des hommes implique que des hommes vous suivent. » Logique. Pour qu'ils vous suivent, il faut avoir leur confiance. C'est pourquoi la qualité suprême d'un dirigeant est indubitablement l'intégrité. Sans elle, aucun succès réel n'est possible, ni sur un terrain de foot, ni dans un corps d'armée, ni dans un bureau. Si ses collègues le surprennent dans un manque d'intégrité, il échouera. Ses paroles et ses actes doivent concorder. C'est pourquoi le plus grand besoin, c'est l'intégrité et de grands projets. Ce que tu dis, tu le vis. Sinon, tu fermes ta bouche. Mais est-ce qu'on peut avoir l'intégrité si facilement? L'intégrité, j'ai écrit que c'était un fruit qui était long à mûrir. Ça se travaille. L'intégrité se travaille. Dans les grandes choses, mais aussi dans les toutes petites choses. L'intégrité n'est pas un truc qui va nous tomber comme ça d'un coup. C'est quelque chose qu'on doit travailler parce que vous savez quoi? D'un côté, il y a l'intégrité, mais de l'autre côté, il y a Michel. Il y a ma chair, mes envies, mes espérances, ma facilité de marcher au bord du ravin des décisions quelque peu douteuses. Ah ouais. L'intégrité se travaille. Laisser mourir à soi-même mes envies. Combattre sur ça. Parce que ouais, si je fais ça, je vais perdre ça. Ouais, mais il faut que tu fasses ça. Parce que c'est ce que Dieu t'appelle de faire. Alors tu fais quoi? Tu choisis ce que tu perds ou tu choisis ton intégrité face à Dieu? Notre chair, notre moi, c'est notre plus grand ennemi. Et il faut se battre là-dessus. Dans le Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur droit devant Dieu. Sois droit devant Dieu. Dans tout ton être, dans ton cœur, dans tes décisions, dans tout, sois droit. Car si tu commences à faiblir, commences à flancher,
tu vas glisser sur un chemin qui va t'amener droit dans le fossé. Droit dans le fossé. On va prendre Saül. Regardez, selon mon intégrité, je peux être soit Saül, soit Jean-Baptiste. On va prendre l'exemple de Saül et de Jean-Baptiste. Pourquoi Saül a échoué? Pourquoi a-t-il échoué? Je rappelle quand même que Saül n'a pas été créé par Dieu pour devenir un roi malade et jaloux. Est-ce que c'était vraiment le plan de Dieu que Saül agisse comme ça? Je vous rappelle quand même que Saül venait d'une famille riche et puissante. Il avait une belle allure, il savait parler à la foule. C'est quand même Dieu qui a choisi Saül pour être le premier roi. Il lui a donné un autre cœur. Quand on lit l'histoire de Saül, quand il a quitté, Dieu a donné un autre cœur à Saül. L'Esprit l'a saisi. L'Esprit a saisi Saül. Il avait tout pour réussir. Tout pour être dans les plans de Dieu. Alors comment ça se fait qu'il s'est planté royalement, comme on peut dire? Ah, vous savez quoi? Obtenir beaucoup sans avoir donné de soi, c'est jamais bon. C'est pour ça que je vous ai dit que l'intégrité, c'est quelque chose qui se travaille. Parce qu'on n'est pas appelé à être intègre. Notre chair nous amène toujours à aller sur les mauvais chemins. Notre moi nous amène toujours à prendre des décisions qui... Et il y a cette intégrité qui est en nous. Il y a ce désir, cette conscience qui est là. Qui dit, attention, ça commence à brûler. Reste droit. Mais Saül, non. Il n'a pas fait d'efforts. Il avait des efforts. Il avait déjà des qualités. Il n'a pas fait d'efforts pour acquérir des atouts, développer des talents, apprendre à faire taire sa chair, à laisser transparaître l'œuvre de Dieu en nous. Est-ce que vous êtes tous... Pour certains, on connaît Dieu depuis pas mal d'années. Regardez comment vous étiez au début de votre conversion et comment vous êtes aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas eu des progrès? D'accord? Est-ce que vous pensiez comme ça avant? Est-ce que vous feriez aujourd'hui ce que vous faisiez avant? Ah non, On a appris à faire taire notre chair. Mais vous savez quoi? Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. C'est un travail de longue haleine. Il n'a jamais dû faire d'efforts. Il n'a jamais traversé des déserts pour être un roi. Pouf, il est arrivé roi. Quand vous regardez la vie de Saül, on n'a jamais prié pour connaître les plans de Dieu. Jamais il a construit un autel pour Dieu. Jamais il a reconnu l'œuvre de Dieu dans sa vie. Jamais. Son impatience à Gilgal, sa désobéissance face à Amalek, sa jalousie envers David, ont fait de lui un autre homme. Un homme qui n'avait plus rien à voir avec ce que Dieu avait mis sur sa vie. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Dieu fait un dépôt sur votre vie. Il est là. Mais on n'est pas des marionnettes. On n'est pas des marionnettes. Dieu dit, voilà, j'ai déposé ça sur toi. Fais-le fructifier, fais-le grandir. Mais après, on reste notre propre chef. Et il y a des gens, ils quittent le chemin de Dieu. Ils quittent le chemin de Dieu pour leur rapport personnel, pour leur bien-être. Puis ils se plantent. Ils se plantent. Parce que suivre Dieu, c'est pas facile. C'est même compliqué. C'est même compliqué. Il est devenu un homme qui vit et dirige sa vie selon ses capacités et ses envies. Et non un homme qui recherche à plaire à Dieu. Dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il est. Saül a bien commencé, mais il a mal fini. Tout simplement parce qu'il s'est accroché à ce qu'il possédait. Et il ne voulait pas perdre de ce qu'il possédait. Il n'a pas recherché ce que Dieu voulait faire avec lui.
pouvez baisser un peu le chauffage parce que là, je vais virer la chemise. Il fait chaud. Il fait chaud. Mais merci Seigneur, vous savez quoi? On peut devenir des Jean-Baptiste. Bon, on va essayer de conserver la tête quand même. Hein, parce que, hein, ouais, être intègre aussi, ça... Mais bon, je préfère aller au paradis avec le Seigneur sans ma tête que de garder ma tête et puis d'être pas avec le Seigneur. Amen. L'humilité, je ne sais pas si je l'ai mis ça, hein. Je pense que si. L'humilité, c'est une définition de Jean-Marie Ribet. C'est la connaissance et l'acceptation de soi sous l'éclairage de Dieu. L'acceptation, voilà, c'est la connaissance et l'acceptation de soi sous l'éclairage de Dieu. Seigneur, est-ce que vous avez déjà fait cette prière qui dit, moi je la fais, je l'ai faite, je le fais encore, s'il te plaît, montre-moi tel que je suis réellement. J'ai besoin que tu m'aides afin de mieux comprendre ce que tu veux de moi. S'il te plaît, Seigneur, mais montre-moi. Moi, je dis souvent, mais Seigneur, brûle tout ce qui est à moi et qui n'a pas à être en moi. Vire-le, arrache-le, même si ça doit faire mal, ben tant pis. Mais enlève tout ça. Enlève. Et remplace-le parce que toi, tu veux déposer. Parce que tout ce qui est en moi, ça prend de la place. Et c'est des choses que Dieu ne peut pas mettre. Parce qu'il y a déjà ce volume qui est là. Alors ce qu'il faut faire, c'est virer le volume pour pouvoir laisser Dieu le remplir. Créer un vide. Enlève pour que toi tu mettes, Seigneur. Ou alors est-ce que vous êtes ces personnes qui s'enflent d'orgueil à un tel point que d'en devenir arrogant, de vous élever vous-même, de vous estimer au-dessus des autres, parce que vous êtes devenu sage, d'être insolent, une personne ayant un peu trop d'autres opinions de vous-même. Vous savez quoi? Jean le Baptiste savait exactement qui il était et qui il n'était pas. C'est vrai que c'est important de savoir qui on est et qui on n'est pas. Hein. Ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Savoir un peu se juger soi-même. Dans Jean 1, versets 19 à 23, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il confessa sans le nier. Il confessa « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non. » Et ils lui dirent alors « Mais qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Et il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Ah ouais? Jean savait quelle était sa mission. Mais il ne s'est pas laissé emporter par l'orgueil, ni la vanité. Parce qu'il y a quand même des gens qui arrivaient autour de Jean. Mais c'est qui ce gars-là, là, comment il prêche ici, là? Les foules qui venaient, qui baptisaient, tout ça. Est-ce qu'il a pris la grosse tête? Est-ce qu'il a eu les chevilles qui enflent? Il n'a pas cherché la gloire. Il n'a pas cherché la reconnaissance des autres. Il n'a pas cherché la première place. Il aurait pu succomber à l'amour de la foule, le bien-être d'être... Oh, qu'est-ce qu'il est beau, Michel, quand il prêche. Il est super, j'aime bien. Oh, c'est toi qui prêches, c'est super. Ce sentiment d'être le meilleur que les autres. Mais bien au contraire, il a tout de suite mis les barres sur les T et les points sur les I. Non, je ne suis pas lui. Non, je ne suis pas lui. Moi, je suis ça. Boum, ça s'arrête là. Je suis que ça et rien d'autre. Par contre, comptez sur moi pour que je fasse ce qu'on m'a confié et avec zèle. Comptez sur moi pour que je fasse ce que je dois faire avec zèle. Et au moment donné, il n'hésite même pas à se mettre en retrait
pour laisser la gloire. Se retirer, de dire stop, stop. Maintenant, c'est plus moi, c'est lui. Jean 1, 26, 27 et 36, 37. Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il y en a un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Il regarda Jésus qui passait et dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Les 2 disciples, fidèles à Jean, entendirent et ils suivirent Jésus. Au risque, l'intégrité, c'est au risque de se trouver seul. Se retrouver seul. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans sa vie. Soit on agit avec conviction, selon ce qu'on a reçu, sans calculer, sans regarder ce qu'on risque de perdre. C'est être intègre dans nos objectifs de vie. Qu'est-ce que tu veux? Ou alors on cherche à tirer la couverture sur soi, rester. Rester. Parce que j'ai du mal à partir. J'aime tant bien ma place. Je veux garder ça. Pour conserver un peu de notoriété, un peu de gloire, un peu de reconnaissance des autres. Jean 3, 30, Jean a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Est-ce qu'on est prêt à dire ça? Est-ce qu'on est prêt à laisser place? Est-ce qu'on est prêt à se faire petit pour faire grandir l'autre? Est-ce qu'on est prêt? Jean a fait preuve d'humilité, hors du commun. Il ne s'est pas contenté de faire sa tâche, de garder son truc, son but perso. Il est réellement rentré dans ce qu'on devait préparer le chemin. Je suis là pour préparer le chemin. Je suis là pour préparer le chemin. Puis quand il arrive, lui, je m'efface. Je m'efface. C'est ton chemin maintenant, Seigneur. Avance. Avance dans ma vie. Avance dans la vie de mes frères et sœurs. Recherchons l'intégrité, recherchons ce que Dieu veut dans notre vie. Soyons des hommes et des femmes qui vivent ce qu'ils disent et font ce qu'ils croient. Dans le psaume 15, versets 1 à 2, « Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. » Selon son cœur. Vous savez quoi? Dieu aime les gens intègres. Dieu aime les gens droits. Et personnellement, je préfère décevoir des gens, des frères, des sœurs, parce que je leur ai dit des choses, peut-être dures à entendre, mais je préfère dire la vérité que le Seigneur me met à cœur. Le psaume 41, 13 dit « Et moi, tu m'as soutenu dans mon intégrité, et tu m'as placé pour toujours en ta présence. » Tu m'as soutenu, Seigneur. C'était compliqué, mais tu m'as soutenu. Le psaume 84, 12 nous dit « Car l'Éternel Dieu, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Il y a plein de versets dans la parole de Dieu qui parlent d'intégrité, de gens qui doivent être droits. Plein. C'est pas un message. Il y a vraiment quelque chose de fort. Il faut rechercher quelque chose. Dieu parle d'intégrité, c'est quand il pointe comme ça des choses, c'est qu'il demande. C'est comme ça que tu dois être. C'est comme ça que je veux que tu sois dans ta vie.
Dieu est fidèle avec ses brebis qui marchent selon son cœur, dans la vérité, dans la justice, dans la recherche de lui plaire, d'être entier avec lui. Entier, même si ça te coûte. Nous, on est imparfaits, mais vous savez quoi? Lui, il nous rend parfaits. Lui, il nous rend parfaits. Il nous façonne, il nous modèle. Vous savez, c'est comme un potier qui est en train de faire un pot. Et puis, il y a des courbes qui ne sont pas terribles. Et lui, Seigneur, doucement, il affine. Il affine, il façonne. Et il façonne à travers les pleurs, à travers les déceptions, à travers tes colères, il te façonne. À travers les déserts de ta vie, il te façonne. Il te change. Il change pour que tu sois un beau vase. Quelque chose de beau, d'agréable à regarder, qui prend plaisir. Le psaume 11, verset 3 nous dit « L'intégrité des hommes droits les dirige, mais la perversité des traites tourne à leur désolation. » Vous savez, le dernier verset que je vais vous donner, parce que là je vois qu'il est quand même midi, je l'ai imprimé il y a longtemps. Je l'ai mis sous une pochette plastique et je l'ai collé sur mon vestiaire à l'école, là où j'ai cherché mes livres. Et mes copains passent par là. Et puis, les femmes de ménage nettoient. Tu peux que le voir, c'est obligé. Tu peux le voir. Et je vais vous le partager. Philippe 2, 3 à 5. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.